Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. J'ai conçu un nouvel épisode qui va, je le pense, enfin je l'espère, vous aider en s'inspirant d'un exemple de la vie quotidienne. L'idée à chaque fois derrière ces épisodes et toutes les ressources que je mets à votre disposition, c'est de vulgariser, de simplifier au possible le travail qu'on attend de vous dans une démarche de VAE, quel que soit d'ailleurs le diplôme que vous visez et de le rendre, on va dire, plus digeste. Plus vous comprenez ce qu'on vous demande, plus c'est clair, plus quelque part, vous allez avoir envie de travailler sur votre écrit, de préparer votre oral et surtout de dédier des temps à cette préparation. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre de ce nouvel épisode. Et donc, je voulais vous parler réussite. Je sais que quand on démarre une VAE, on vise rarement une invalidation, voire une validation partielle. On se dit, il y a une petite voix qui se dit en nous quelque part, c'est possible. Et ensuite, il y a aussi une petite voix qui doute, il y a un manque de confiance, il y a parfois un petit syndrome de l'imposteur où on ne sait pas après tout si ce qu'on a fait est très pertinent au regard des attendus du diplôme. Donc tout ça, c'est un petit combat que vous allez mener aussi avec vous-même pour vous faire confiance et pour vous dire, bah, au final, pourquoi pas moi? Il y a plein de candidats qui ont obtenu le diplôme par cette voie-là. C'est une voie comme une autre, sous réserve que vous ayez bien évidemment l'expérience attendue pour le diplôme. Et donc, on va voir aujourd'hui comment faire de votre VAE une réussite. Je vais vous demander de me faire confiance et je vais vous demander de vous projeter avec moi dans l'exemple que je vais vous donner. Imaginons que vous souhaitiez gravir une montagne, disons, on va l'appeler la montagne de l'expérience. Tiens. Vous n'êtes pas un alpiniste chevronné, mais vous avez passé des années à explorer des collines et des sentiers. Vous savez marcher, vous savez grimper et vous avez acquis des compétences en chemin. Cependant, pour que votre ascension soit vraiment reconnue de manière officielle, vous l'avez fait, mais maintenant il s'agit que on reconnaisse ce que vous avez fait, vous devez prouver que vous êtes capable de conquérir cette montagne, ou en tout cas, vous devez retracer le chemin que vous avez parcouru pour montrer que vous êtes bien arrivé au sommet de cette montagne. C'est cette analogie, ce parallèle que je vous propose, c'est vraiment ce qu'on attend de vous dans une VAE. C'est une ascension où vos expériences deviennent quelque part vos meilleurs alliés, votre bagage pour aller décrocher un diplôme. Donc ensemble, dans ce nouvel épisode, je vous propose de décrypter toutes les étapes pour vous voir vous aussi arriver au sommet de la montagne et évidemment décrocher votre diplôme, vous l'aurez compris. Il y a 3 étapes, ça va être très simple. Comme d'habitude, je le simplifie au possible pour pas vous endormir et aller à l'essentiel. En tout cas, je l'espère. Sinon, bonne nuit et j'espère que vous écoutez ça tard dans le soir, dans la soirée ou dans la nuit. Alors, l'étape 1, c'est préparer son sac, la base. Au début, vous arrivez au pied de la montagne, chargé d'un sac rempli de souvenirs, vos expériences professionnelles, vos compétences, vos projets réalisés, vos réussites, vos difficultés, vos doutes, parfois votre manque de confiance en vous, la honte de ne pas avoir fait des études, la honte d'avoir arrêté, la honte d'avoir fait les mauvais choix. Bref, j'ai tellement échangé avec des candidats, j'ai tellement accompagné de candidats il y a un peu de tout. Il y a aussi les personnes qui ont une grosse confiance en eux et ça les dessert parce que souvent, quand elles tombent aussi de très haut. Donc, il y a vraiment tout profil et l'idée, c'est d'être au clair avec ce que vous avez fait, d'être humble aussi par rapport à vous, parce que souvent, on fait ce qu'on peut avec les cartes qu'on a au début de notre vie et puis on essaye de corriger au fil de l'eau et c'est tout à votre honneur de vous réengager dans une démarche de validation et d'obtention d'un diplôme. Donc soyez fiers de ça, soyez fiers de votre parcours. Disons que tout cela au démarrage, c'est un peu désorganisé, c'est un peu lourd à porter. C'est comme lorsqu'on est enfant, on part en pique-nique avec tout et n'importe quoi dans son sac et on oublie souvent l'essentiel. Alors, l'idée au démarrage, ça va être de trier. Donc, avec l'aide d'un guide, ça peut être si vous avez un accompagnateur VAE, un manager ou un collègue bienveillant qui vous aide dans cette démarche en suivant une méthode ou bien tout seul. Si vous le faites tout seul, vous allez vider votre sac et sélectionner ce qui sera utile pour justement votre ascension personnelle. Dans ce cadre-là, vous allez classer des compétences en différents pôles, ce qu'on appelle des pôles thématiques, rassembler des preuves concrètes en amont, des attestations de suivi de formation, des attestations des heures travaillées, des rapports, des suivis, bref, tout ce qui va témoigner de votre action, et vous allez laisser de côté ce qui n'a aucun rapport avec votre objectif, à savoir le diplôme que vous visez. Ce n'est pas parce que vous avez plein d'expériences que vous allez évoquer toutes ces expériences. Retenez celle qui est la plus complète, vraiment la plus maîtrisée, celle qui vous offrira plein de petites situations de travail à développer, à décortiquer, qui nourrira votre écrit. C'est pas parce qu'on a une grosse expérience qu'on doit tout dire, hein. Faut pas se sentir vraiment l'obligation de parler de tout.
En faisant ça, petit à petit, votre sac devient plus léger et organisé et donc on va arriver au plan, qui est conçu avec l'étape suivante, la rédaction. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous avez déjà dépoussiéré grosso modo votre expérience, vous avez fait le tri, vous savez ce que vous allez, retenir pour votre écrit et vous avez établi évidemment un petit plan d'écriture pour chaque partie de votre livret 2, pas démarrer de zéro et pour pas avoir le syndrome de la page blanche, être bloqué ou alors rédiger quelques lignes et se dire qu'il n'y a aucun fil conducteur, à son écrit. Et on va passer à l'étape 2 qui donc est l'étape de la rédaction. Voici que le chemin devient abrupt. C'est l'heure de rédiger le dossier de VAE, livret 2, et souvent ça vous rappelle la fois où, adolescent, vous deviez expliquer à vos parents pourquoi vous méritiez une nouvelle console de jeu ou simplement de vouloir sortir avec des amis alors qu'il y a école le lendemain, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, il fallait être convaincant, structuré, prouver que vos résultats scolaires étaient exemplaires et que vous méritiez bien ce petit temps de pause pour vous récompenser et pour repartir de plus belle demain. Si je vous donne cet exemple, c'est pas pour rien, mais avec la VAE, c'est un peu pareil. Si vraiment je dois vulgariser le concept au possible, c'est que vous devez prouver par écrit que vos expériences vous ont réellement formé et montré comment elles répondent aux exigences du diplôme que vous visez. C'est-à-dire que je sais pas moi, si vous avez appris la vente par vous-même, bah, vous allez devoir décortiquer votre méthode pour vendre, les moyens que vous utilisez, les argumentaires, les traitements des objections, etc., pour montrer que, effectivement, vous avez bien cette connaissance aujourd'hui du domaine de la vente, que vous êtes en mesure d'en effectuer une démonstration et que, à ce titre-là, vous méritez d'obtenir votre diplôme, par exemple. Je voulais également vous sensibiliser sur le fait que cette partie prend du temps car votre écrit parlera pour vous en votre absence quand le jury l'évaluera. Ça veut dire que vous devez donner la meilleure version d'écrit possible et que si vous donnez un écrit brouillon, bah, ce sera un brouillon de votre vie qui ne vous aidera pas lors de l'oral puisque vous partirez avec quelque chose qui va nécessairement vous porter préjudice et ce ne sera pas facilitateur justement pour l'entretien que vous allez réaliser avec le jury juste après. Donc gardez en tête vraiment ça. Vous devez convaincre, vous devez prouver. Chaque ligne de votre écrit, chaque annexe doit avoir cet objectif, convaincre et prouver. Et c'est aussi ce qui permettra, je le disais, de faciliter ce que nous allons découvrir dans l'étape numéro 3, qui est l'oral avec le jury de VAE. Alors, on peut le considérer comme l'arrivée au sommet. L'entretien avec le jury de VAE, c'est que vous avez vraiment franchi toutes les étapes et que là, vous allez bientôt avoir la vue, mais là, vous êtes au sommet de la montagne, vous arrivez, vous rencontrez votre jeu. Alors, souvent, ça vous ramène à l'enfance, ça ressemble à cet oral où vous aviez dû défendre un projet de classe devant vos camarades et un professeur exigeant. Au début, vous étiez stressé, la veille, vous aviez peu dormi, le matin, vous aviez très certainement le ventre noué. Quelques minutes avant d'entrer dans la salle, la gorge était très sèche, pour peu que vous aviez quelques sueurs sur le front, vous aviez le trac, certains vont rougir, d'autres vont blanchir, d'autres vont être complètement tétanisés. Bref, vous vivez très mal le moment. Et puis, il y a un moment donné où vous vous lancez et vous remarquez même au niveau du corps que vous commencez à vous relâcher, ça devient fluide et en fait, la chose que vous voyez la plus tragique possible devient en réalité facile. Vraiment, vous maîtrisez votre sujet. Vous voyez qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué. Vous l'avez travaillé, c'est plutôt fluide. Et la montagne justement que vous vous étiez faite de ce dernier rendez-vous, au final, se passe plutôt bien. Lors de l'entretien de VAE, vous allez vivre à peu près la même chose, forcément du stress, une appréhension, une peur de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas et d'être évalué. L'idée, c'est de montrer que votre parcours a du sens et que vous avez les compétences nécessaires pour obtenir ce diplôme. Donc vous prouvez également, pardon, que vous avez effectué une prise de distance avec cette expérience de sorte à en proposer une analyse. Et c'est vraiment le fait de décortiquer tout ce que vous avez fait qui montre à votre jury que, ok, c'est bien du domaine de l'acquis, la personne a bien compris la compétence attendue, ce que ça veut dire en termes de connaissances, etc., est bien en mesure de la décortiquer, de la comprendre, de l'évaluer, d'y associer parfois une approche plus théorique pour conceptualiser un peu sa pratique. Donc, ils sont plutôt convaincus. Et l'idée, c'est de convaincre pour chaque compétence attendue. Alors évidemment, lors de l'oral, il faudra préparer en amont votre présentation personnelle. Elle devra être structurée, argumentée, avec des éléments soigneusement choisis qui permettront de faire écho au référentiel. Puis, vous répondez aux questions de votre jury avec précision. Là encore, questions qui seront à anticiper dans la préparation, dans votre préparation. Et on arrive là vraiment au sommet,
au top, à la vue, à la réussite. Enfin, le verdict tombe, vous avez réussi. Vous l'avez, ce bout de papier qui changera votre vie et vous êtes diplômé, ça y est. Alors vous regardez en bas vers tout le chemin parcouru et vous réalisez que cette montagne, vous l'avez gravie grâce à votre détermination, votre organisation, votre engagement, vos sacrifices et votre expérience. Et j'insiste sur le terme sacrifice. Quand on veut un diplôme par VAE, ce sont souvent des nuits courtes, des soirées consacrées à son écrit, des week-ends où on ne voit pas ses amis, sa famille parce qu'on planche dessus, des départs tardifs du travail parce qu'on utilise parfois son lieu de travail pour ne pas être à la maison et puis avoir 7 heures de plus pour travailler sans être dérangé. Ne pensez pas qu'on va vous donner un diplôme gratuitement parce que vous avez gribouillé quelques lignes sur un écrit. Si c'est ça, vaut mieux que vous fassiez autre chose, une autre démarche, parce que vous serez en invalidation partielle à la fin. Donc c'est vraiment du boulot, ça demande une structure, ça demande une analyse, ça demande une méthode d'écriture, ça demande d'avoir un regard critique aussi sur ce qu'on a fait, d'être humble par rapport à ses résultats. Mais croyez-moi, ça vaut le coup une fois qu'on est diplômé. La VAE, ça demande, je le disais, donc du courage, de la préparation, évidemment un peu d'aide. Si on vous montre le chemin et qu'on vous dit, vas-y, tu n'as plus qu'à passer par ce chemin, c'est toujours plus facile que de devoir trouver son chemin et le comment ensuite le parcourir. C'est là où l'accompagnement VAE prend son sens, mais chacun en fera comme il le souhaite et comme il le peut sur ce sujet. Au sommet, ce que je peux vous dire, c'est que la vie en vaut la peine, la reconnaissance de tout ce que vous avez accompli dans votre vie et le bonus, et je vais terminer là-dessus, votre valeur sur le marché vient de grimper en flèche avec l'expérience plus le diplôme. Et gardez bien cet objectif en tête quand vous traversez des moments de doute ou de découragement durant votre VAE. La vue après après le diplôme en vaut la peine. Le chemin est un peu raide, un peu dur, mais tant que vous continuez, vous vous approchez de votre objectif. Rappelez-vous ceci, c'est dans l'action qu'on trouve les réponses et certainement pas en attendant les réponses et en ne faisant rien. C'est toujours dans l'action que vous trouverez les réponses. C'est toujours quand vous tenterez d'écrire un paragraphe de plus que des idées vont venir. C'est toujours quand vous serez en train de parcourir un livre, un article ou une étude sur un sujet que vous souhaitez mettre dans votre écrit que l'intuition va venir, que les idées vont venir, que parfois les idées vont se bousculer. C'est en marchant et en ne pensant plus à votre VAE, en allant marcher simplement pour vous aérer que d'autres idées vont venir. C'est jamais en étant assis devant son ordinateur à attendre. Jamais. Et toutes les réponses que vous aurez aux questions que vous vous posez, même au-delà de la VAE, vous les aurez toujours dans l'action. Donc bougez-vous, mettez-vous en mouvement et vous verrez que l'action, le mouvement appelle les idées, appelle le mouvement et c'est un cercle vertueux et c'est très bien comme ça. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés pour avancer davantage sur la rédaction de votre livret 2 et plus globalement dans votre démarche de VAE. Je vous souhaite, comme d'habitude, tous mes vœux de réussite pour votre VAE. Soyez courageux, soyez forts et vous verrez que la VAE récompense toujours les personnes qui vont de l'avant, qui trouvent des solutions et qui ne s'arrêtent pas aux problèmes et aux difficultés. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.